Bonjour Gisèle, et c'est un grand plaisir pour moi que tu sois là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu dis, tu, tu es venu avec ta mère. Comment ça? Tu es venu avec Alphonsine. En fait, tu lui as parlé de moi hier. Et qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Qu'un homme t'a invité, celui qui t'a interrogé t'a invité. Oui, je vois. Et elle a dit qu'elle n'avait pas confiance. Donc elle est ici. En fait, il faudrait que tu saches que, en fait, je ne t'ai pas invité parce que je suis intéressé par toi. Tu es une très belle femme, mais je ne t'ai pas invité pour te draguer. Si je t'ai invité, c'est parce que je me dis que tu peux m'aider à avoir des réponses à plusieurs de mes questions. Et c'est, je vois une femme arriver là-bas. C'est ta, c'est ta mère? Oui, je vois, je reconnais un peu sa démarche. C'est Alphonsine. Oh là là. Je pense qu'il va me falloir du fort. Il va me falloir du fort. Écoute, Gisèle, je sais que tu trouves ça un peu bizarre que tu te retrouves là, ta mère, et je la tutoie même. En fait, peu importe ce qui va arriver, je sais que ta mère elle sera vraiment en colère. Elle risque même de ne pas me laisser parler, mais s'il te plaît, parle-lui. Dis-lui de me donner au moins une chance pour que je m'exprime. S'il te plaît, je sais, avant qu'elle n'arrive, je sais qu'elle est sur le point. Elle arrive. Dis-lui de me donner ne serait-ce qu'une chance pour que je m'exprime. En fait, tu trouves ça... Non, 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 ne pars pas. En fait, non, je ne suis pas une mauvaise personne. Je veux seulement avoir des... Je veux seulement éclaircir quelque chose, s'il te plaît. Oui, c'est moi. Non, 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 s'il te plaît. S'il te plaît, ne te fâche pas. Non, arrête. Non, non, non. Je veux seulement que tu me donnes, s'il te plaît, parle-lui. Donnez-moi seulement une seule seconde pour que je trouve des réponses à mes questions. Depuis que je t'ai interrogé à l'ambassade, je n'arrive plus à dormir. Et je veux au moins avoir quelques réponses à mes questions, s'il te plaît. Ne lui dis pas de partir. Ne partez pas. Gisèle, ne pars pas. Ne pars. Non, non, Gisèle. Gisèle, je sais que tu trouves ça bizarre. Je ne suis pas. Non. C'est. Gisèle, j'ai des informations sur ton père. Oui, j'ai des informations sur ton père. Ne pars pas. Je te promets de ne pas être long dans mes explications. Ne pars pas. S'il te plaît, dis à ta mère de revenir. Gisèle, s'il te plaît. Oui, dis à ta mère de revenir. Alphonsine, une seule seconde. Je ne vous dérangerai plus jamais. Vous aurez la possibilité de faire ce que vous voulez, mais je veux seulement que vous répondiez à deux de mes questions. Alphonsine, s'il te plaît. Gisèle, prends place. Prends place. Merci d'être revenu. En fait, j'ai des informations sur ton père. Je sais que ça fait 20 ans et depuis que je t'ai vu à l'ambassade, quelque chose a bougé en moi. Je ne suis plus le même. Je me dis que j'ai une nouvelle chance de retrouver le souffle de vie. Qu'est-ce que je vais dire? Non, je sais que tout est chamboulé dans ta tête. Je sais que ma façon de parler est un peu biscornue, tu ne comprends pas, tu ne te retrouves pas. Je suis d'accord avec toi, mais je suis sûr qu'on pourra résoudre ce problème-là avec ta mère. Est-ce que tu peux l'appeler? Appelle-la pour moi, s'il te plaît. Alphonsine, ne serait-ce si tu m'as déjà aimé, si tu te rappelles encore de notre amour dans le passé, s'il te plaît, je veux seulement
te poser 2 questions, après tu pourras partir. 2. Je n'ai pas besoin d'insister. Je veux seulement savoir quelque chose. Et là, je pourrais vous laisser partir. Gisèle, 2 questions seulement. Merci d'être venue, Alphonsine. Alphonsine, je voudrais d'abord, je m'excuse d'être parti sans te laisser aucune nouvelle. Je sais à quel point ça a été pénible pour toi. Je sais que ça n'a pas été facile. 20 ans, tu as élevé cet enfant. Mais au moins, je veux que tu répondes à une seule de mes questions. Est-ce que est-ce que ce à quoi je pense, c'est ce qui est là? Non, je sais que tu es fâché, je sais, tu peux même me taper. Tu peux m'insulter. Oui, je suis un connard, je suis d'accord. Gisèle, tu vas comprendre tout de suite. Donne-nous seulement une seule seconde pour qu'on s'explique. En fait, merci d'être revenu, Alphonsine, merci. Merci pour la demi-seconde. Je tiens à te dire que si je t'ai fait venir ici, c'est parce que je voulais avoir beaucoup de réponses à mes questions. En fait, j'ai connu ta mère dans le passé. Je ne sais pas si elle t'a parlé de moi, je ne sais pas si elle t'a parlé de quelqu'un qu'elle a connu, mais je l'avais connu dans la même ville. Et lorsque tu es venu à l'ambassade, lorsque j'ai lu son nom sur le relevé bancaire, tout le monde s'est effondré et je ne suis plus le même depuis là. Et lorsque tu m'as donné ta date de naissance, j'ai su qu'il y avait un lien. Tu ressembles beaucoup à ta mère. Mais je suis sûr qu'il y a un truc que tu partages aussi avec, que tu as en commun avec ton père. J'ai connu ta mère dans le passé. Nous sommes tombés amoureux. Et j'étais encore élève. J'étais élève. Et tout de suite, en fait, lorsqu'on est tombé amoureux, on s'aimait, on était inséparables. Et c'est après, les parents n'étaient pas d'accord. Mes parents n'étaient pas d'accord que je la fréquente parce elle était d'une autre classe. Et je demande encore pardon pour mes parents aujourd'hui. Et pour qu'on nous sépare, mes parents ont dû m'envoyer ailleurs, ont dû m'envoyer à la capitale. Et je suis parti de Bitam pour Libreville. Je n'ai plus fait signe de vie. Et c'était à l'époque où il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de WhatsApp comme vous avez des choses aujourd'hui. Il n'y avait que les lettres à l'époque et je n'avais pas pu la joindre et elle non plus.